Kweli. Et on vous donne le micro, Ilona Youssoufa, avec votre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Alors ce matin, on reçoit Anchia Bamana, candidate Rassemblement National aux élections législatives dans la 2e circonscription de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ilona, madame, bonjour monsieur. Je salue les auditeurs qui nous écoutent et regardent ce matin, notamment ceux de la circonscription numéro 2. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous présenter en tant que candidate sous les couleurs du Rassemblement National ? D'abord, Ilona, permettez-moi d'avoir une pensée à la communauté éducative. On ne peut pas passer sous silence la délinquance qui s'est encore une fois manifestée au collège de Dzoumogné. Moi, j'ai une pensée à tous les habitants du Nord parce que c'est quand même un souci qui arrive à toute cette partie de la population, la communauté éducative, les parents, les élèves. Donc, je ne peux pas passer sous silence. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis candidate, c'est d'avoir une fermeté enfin envers la délinquance, envers ceux qui sèment ces troubles à Mayotte. Voilà. Pourquoi je suis candidate ? Parce que ça fait partie des orientations du programme pour ces législatives de Madame Le Pen, avoir enfin une fermeté, parce que les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron nous montrent une politique super laxiste ici à Mayotte, au niveau national aussi, mais surtout chez nous, il n'y a plus de vie, raison pour laquelle j'ai choisi de changer de cap en épousant totalement ce que veut la population de Mayotte, comme la population a plébiscité à plus de 52% lors des élections européennes du 9 juin dernier, la liste de Jordan Bardella. J'ai votre programme là sous les yeux. Ça passe donc par la tolérance zéro. Ça veut dire quoi exactement ? La tolérance zéro, c'est d'être ferme effectivement envers toutes ces personnes qui sèment le trouble à Mayotte. Les conséquences de l'immigration illégale qui pénalise fortement la vie des Mahorais, donc un grand programme, une politique globale, ce n'est pas une mesure, celle que vous citez là, mais un ensemble, toute une politique de protection de nos frontières, par le déploiement du ministère des Armées, la Marine nationale, pour mettre concrètement ce fameux rideau de fer, prendre le problème à la source, une coopération diplomatique avec les voisins, avec Madagascar, avec les pays dont est issue l'immigration illégale, une politique ferme envers les mineurs isolés, on ne peut pas les ignorer. Il y en a plus de 6 000 d'après un rapport qui est sorti en 2022. Donc cette question aussi doit être prise à bras-le-corps par nos politiques. Le programme de Marine Le Pen permet de donner des réponses à ces sujets hyper importants. Le visa, qui ne sera plus délivré à la préfecture de Mayotte. Ce guichet sera définitivement fermé et tout étranger qui souhaite venir à Mayotte passera par la voie normale, à savoir se présenter à l'ambassade de France dans ces pays, Comores, à Madagascar, ailleurs, et les gens viennent avec un visa et rentrent légalement. Ça se passe partout ailleurs, ainsi. Donc, voilà pourquoi j'épouse totalement ce programme, parce que on ne peut pas continuer ainsi à pourrir la vie des Mahorais. J'ai en tête, et je le dis ici parce que ça m'a énormément choqué, comme beaucoup de Mahorais, l'agression de trop, notre frère Bacha Abdou, qui s'est fait agresser il y a 3 semaines en venant au travail à 5 heures du matin avec sa femme. Je n'aurais pas aimé qu'il y ait d'autres Bacha. Comme il y en a eu tant d'autres avant lui, il ne faut plus qu'il y ait un autre citoyen qui soit gravement atteint, poignardé. Ces actes-là doivent cesser. Et un exemple de proposition de loi que vous soumettrez à l'Assemblée nationale si vous êtes élu ? La loi immigration, Madame Le Pen a déjà une loi toute ficelée qui est, je l'ai pas amenée là, mais la prochaine fois je vous l'amène, une loi de 2018 qu'elle n'a pas été discutée au sein de l'Assemblée nationale parce que elle faisait partie jusqu'à maintenant de l'opposition. Et là, une loi sur l'immigration.
Il y a notamment quoi aux exactement dedans? Outre-mer. Ben, c'est tout ce dont je viens de vous citer, hein. Prendre le problème à la source, la coopération diplomatique, judiciaire, le droit du sol qui nous est cher. Mais moi, je pense que le droit du sol seul ne pourra pas résoudre cette question d'immigration, d'insécurité. C'est toute une politique, toute cette mesure que je viens de citer. Donc, l'une des toutes premières lois, si jamais Jordan Bardella arrive en tant que Premier ministre, ça sera celle-là. Et vous en répondez quoi à ceux qui disent que le Rassemblement national ne propose que le repli identitaire? Euh, Faire en sorte à ce qu'on puisse vivre en sécurité, hein. Je prends l'exemple de Mayotte parce que je me présente à Mayotte en tant que citoyenne de ce territoire. Il n'y a rien de choquant. Nos homologues à côté à La Réunion mènent une politique qui privilégie les Réunionnais d'abord. Les Réunionnais d'abord. Pourquoi à Mayotte, ça serait un repli identitaire? Non. Lutter pour que les citoyens français puissent avoir les mêmes droits partout ailleurs. À Mayotte, nous sommes discriminés dans tous les domaines. Quand on voit ces exceptions au niveau de tous les codes qui ne sont pas appliqués, santé publique, action sociale des familles, immigration, sociale, travail, Madame Le Pen estime que nous sommes des Français à part entière, raison pour laquelle nous devons pleinement entrer dans le droit commun. Et c'est l'objet même du projet de loi Mayotte, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse entrer dans le droit commun, arrêter de vivre une discrimination législative par rapport à l'inapplication de ces codes, une discrimination au niveau régional. Mayotte doit rentrer dans la commission de l'océan Indien à part entière, parce que nous sommes un territoire français. Il n'est pas normal que la Réunion y soit, pas Mayotte. Donc, nous luttons pour qu'on ait une égalité de traitement. Mayotte étant fortement discriminée dans tous ces domaines, nous prônons vraiment l'entrée pleine entière dans le droit commun, permettre à la région d'être dotée des moyens financiers adéquats, d'où le projet de loi Mayotte. Et j'ai personnellement participé aux travaux qui ont abouti aux 120 mesures du conseil départemental. Depuis 2020-2021, le premier projet de loi qui a été rejeté, j'avais aussi participé. Donc ces dossiers ne me sont pas du tout inconnus. Et en France métropolitaine, de nombreux électeurs musulmans craignent que l'accès au pouvoir du Rassemblement national entraîne des lois islamophobes, notamment en matière de culte et d'habillement. Vous savez, quand les chatouilleuses, Zenam Dere et ses consoeurs, Marcel Henry et Pierre Leram, ont commencé le combat pour Mayotte française, pour couper l'appartenance avec la République islamique des Comores. Vous savez ce qui se disait à l'époque? Je vous rappelle un peu l'histoire parce que c'est important de connaître là d'où l'on vient pour bien penser l'avenir. À l'époque, on disait quoi? Et c'est Père Younoussa Bamana, paix à son âme, qui me le disait. Ah, si vous devenez français, vous allez tous manger du porc, vous n'allez plus faire la prière. Vous savez, à Sada aujourd'hui, il y a plus de 10 mosquées. Le fait d'appartenir à la France n'interdit personne d'aller à la mosquée, n'interdit personne de faire le ramadan, n'interdit personne de pratiquer, d'avoir la foi. Donc c'est complètement faux. C'est complètement faux. Marine Le Pen sait très bien que nous sommes des musulmans et pourtant, elle a parfaitement compris nos problématiques et c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je l'ai déjà entendu cet argument à Sada, qui consiste à dire « elle va vous obliger à manger du porc ». Personne ne vous obligera à manger du porc, Ilona, si vous ne voulez pas que si vous êtes réellement musulman, personne ne vous obligera à manger du porc. Donc ce n'est pas un argument. Et quelle solution apporterez-vous à la problématique des déserts médicaux? Alors, concernant la santé, outre les infrastructures qui doivent être mises en place, on doit construire les hôpitaux. Il y a le conflit de 2018 qui a amené toute une série de projets à financer la rénovation de l'hôpital actuel, l'extension, et puis la construction des nouveaux hôpitaux. Au-delà de ça, ces infrastructures doivent être réellement réalisées parce que ça n'a pas été le cas. On a chanté 1,6 milliard en 2018 et on n'a pas vu les couleurs à ce jour.
Pourquoi? Parce que les promesses de l'État ne sont pas tenues. Et je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus pour savoir pourquoi. Donc, en attendant que ces infrastructures soient faites, parce qu'il faut qu'on les fasse, moi, je prône à ce que le dispositif qui existe soit entièrement déployé pour les Mahorais, à savoir l'évacuation sanitaire, parce que je rappelle que l'ancienne directrice de l'ARS a beaucoup investi dans les avions. Il y a eu l'hélicoptère qui sillonne Mayotte, mais il y a aussi un avion qui amène les malades à La Réunion pour être soignés. Il se trouve que les Mahorais sont discriminés par ce décret du 3 septembre 2004 sur l'évacuation sanitaire, parce que comme il n'y a pas les spécialités médicales, je pense aux femmes, par exemple, qui souffrent d'un cancer du sein, qui ne peuvent pas se faire opérer à l'hôpital de Mamoudzou, doivent partir à La Réunion, à Métropole. Les gens payent leurs billets, les familles partent. Malheureusement, ils ne sont pas remboursés parce que ce n'est pas la commission médicale localement qui les a envoyés. Ce décret doit être rectifié. Anchia, député, fera en sorte à ce que ce décret soit modifié pour que les représentants d'usagers soient représentés dans cette commission, pour que les médecins libéraux soient représentés et pour que les médecins qui soignent les gens à La Réunion, à Métropole, puissent activer le dispositif ici à Mayotte et remédier à cette discrimination que vivent les Mahorais. Je m'engage ce matin et j'appelle tous les électeurs de la Circo Sud, numéro 2, de mettre ce bulletin d'Anchia Bamana et de Mahmoud Sidimoukou dimanche prochain pour qu'on puisse enfin remédier aux discriminations et permettre aux Mahorais d'aller se faire soigner. Il y a aussi le volet économique, l'électricité, le gaz, l'alimentation, le carburant, toutes ces charges étouffent le budget des Mahorais. Vous, que ferez-vous pour redonner de l'espoir à la population? Alors, la question de la vie chère, donc l'immigration, sécurité, la vie chère est chère pour le programme de Marine Le Pen. Pour le développement économique de manière globale, au niveau du département, nous avons beaucoup de schémas, d'études qui ont été mises en place, des beaux documents. J'ai eu l'occasion de les lire. Je pense au schéma sur l'agriculture, au schéma sur le tourisme, au schéma sur le développement économique et numérique, un schéma sur l'économie bleue, parce que c'est une richesse des Outre-mer, notamment ici à Mayotte, de promouvoir tous les métiers de la mer. Donc, tous ces schémas doivent être mis en œuvre concrètement dans le cadre du document global de planification et de développement de Mayotte, qui est le schéma d'aménagement régional. C'est le département qui est chef de file de ce SAR, qui n'est pas encore validé. Donc, en tant que député, je ferai en sorte à ce que soutenir le département pour que ce schéma soit enfin validé, finalisé, parce que ça sera le contenu, quelque part, du projet de loi Mayotte qui sera soumis au Parlement. Donc, quand on lance ce chantier de grands travaux, ça veut dire, parallèlement, ce sont des entreprises qui ont ces travaux et c'est, in fine, le pouvoir d'achat qui s'améliore, c'est le développement économique. Dans son programme, le Rassemblement national ne prévoit pas la hausse des salaires. Au niveau des personnes en situation de fragilité sociale, il y a nécessité d'assurer l'alignement. Moi, je ne parle pas de convergence. Nous avons les mêmes droits parce que nous sommes des Français à part entière et c'est la conception du programme du Rassemblement national, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait l'alignement social, notamment les prestations non contributives, c'est-à-dire c'est l'État, à travers la solidarité nationale, permet aux Mahorais d'accéder à un minimum pour vivre. Voilà en gros globalement. Et puis l'énergie, EDM devienne EDF pour qu'on puisse avoir accès à ces énergies. La question de l'eau, parce que c'est une énergie, moi je proposerai une loi en tant que parlementaire. Donc j'appelle les électeurs de mettre ce bulletin dimanche 30. Je proposerai une loi comme ça a été fait au niveau national sur le logement, parce que l'État estimait que le logement est essentiel. Je proposerai une loi qu'on appelle loi opposable à l'eau potable, c'est-à-dire permettre à tout citoyen de se retourner contre l'État pour faire valoir ce droit vital. Donc, c'est essentiel. Il y a une loi de 2006 qui interdit les coupures aussi, qui ne s'applique pas à Mayotte. Donc, en tant que parlementaire, j'userai de tout mon travail
pour que cette loi s'applique à Mayotte. Mais qu'est-ce que vous ferez de plus? Parce qu'en soi, les anciens parlementaires, ils soulèvent à chaque fois les problèmes. On a l'impression de ne pas être entendus. Vous, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Qu'est-ce qui fera que vous, votre voix, les gens vont l'entendre? C'est super important et merci de la question, Ilona. La question de la gouvernance. La question de la gouvernance. Si les élus de Mayotte ne s'organisent pas pour parler d'une même voix, alors l'État ne nous écoutera pas et c'est ce que nous vivons actuellement. Anchia député et Mahmoudou Sidimkou impulseront le comité de pilotage de la départementalisation qui est prévu dans le rapport de la Cour de compte de 2016, renouvelé en 2022. Donc, c'est tout type de pilotage à Paris, mais aussi à Mayotte, doit être mise en place. Et en tant que parlementaire, c'est dans ma compétence de l'impulser. J'encouragerai le président du département localement à mettre en place la conférence territoriale de l'action publique pour permettre justement de formater cette instance de travail commun de tous les exécutifs. Et à l'occasion de cette instance, le président invite les parlementaires et tous les fonctionnaires de l'État, le préfet, le recteur, le directeur de l'ARS et les autres, pour qu'on puisse déployer les politiques de manière concertée. Ces outils de gouvernance sont essentiels et dès que je serai élu dimanche avec Mahmoud, ça fera partie des premières actions qu'on impulsera parce que c'est la méthode essentielle. Formater un rapport de force. J'étais maire, je sais de quoi je parle. Formater un rapport de force, c'est essentiel pour se faire entendre par l'État. Et si l'État voit qu'on est organisé, alors il nous écoutera. Voilà, dimanche 30, c'est ce bulletin qu'il faut mettre massivement parce qu'il y a nécessité d'être actif, pas passif. Les élus de Mayotte doivent être actifs devant l'État. Pour l'instant, nous sommes attentistes, je trouve. Merci beaucoup, Anchia Bamana.